Salut, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse des matchs de poule. Alors, première analyse de la Coupe du Monde. Alors, bien sûr, cette analyse sera très performante. Alors, les matchs ont été mitigés. Franchement, presque tous les matchs ont été mitigés. Les 3 matchs de la France et 2 matchs du Portugal. Sinon, le premier match du Portugal a tout à fait été correct, très bien. Alors, je juge pas aussi vite les Français. Hein. Je reste pas sur cette longueur d'onde. Alors, on en revient. Alors, déjà, on est en train de voir que le Portugal a tout à fait maîtrisé son premier match, 3-3 contre l'Espagne. Mais les autres matchs, un peu moins de nos espérances quand même. Mais bon, voilà quoi, on attend quand même une chose. Je fais quand même cette vidéo après le match France-Argentine. Donc du coup, attendez-vous que je vous parle un petit peu de ce match aussi. Et on a eu 3-3, Portugal-Espagne, premier match des Portugais. Voilà, donc désolé, il y a le mag. Mais alors déjà, de une, il y a eu un joueur, notamment un joueur qui a été exceptionnel, un joueur qui a marqué les triplés du Portugal. Ce mec, je vous présente, il s'appelle Cristiano Ronaldo. Et si vous ne savez pas, c'est qu'il a marqué 4 buts depuis le début de la Coupe du Monde. Il a marqué son triplé contre l'Espagne. Alors on avait 2 buts de Diego Costa dans l'Espagne et un but de Nacho. Alors je peux avouer que les Espagnols ont été très forts dans ce match aussi. Mais ça excuse ou pas pour Nacho. À ce qui paraît, il y a eu une histoire et tout. Mais je vais pas me mêler de ça, tu vois. Donc, on va voir comment les Portugais se sont débrouillés dans les deux autres matchs. On va parler, par exemple, du match Portugal-Maroc. Et lui, on va parler un peu plus longtemps. On a eu le premier but à la 4e minute de Ronaldo avec sa tête foudroyante qui est rentré dans les cages marocaines. Alors, on a eu le but, vraiment il était beau, c'était très beau, très beau. Alors, 1-0 pour le Portugal et le score est resté comme ça. Mais ça s'est vite calmé pour les Portugais, très vite. Et ça s'est levé vers les Marocains, puisque les Marocains ont fait pas mal d'occasions à la deuxième mi-temps. Et Rui Patricio, franchement ce mec, Rui Patricio, c'est une bombe, c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui goal, mais c'est pas un goal de merde. C'est un goal de haut niveau pour moi, c'est un goal qui laisse pas passer des balles. Après je dis ça, mais j'espère contre l'Uruguay il va continuer. Hein. Ah, parce que contre l'Iran il a failli sortir, hein, vu qu'il a pris des risques. On n'est pas contre l'Iran encore. Donc surtout, Rui Patricio, je l'appelle la parade. Je l'appelle comme ça. Rui Patricio, c'est une parade. La parade de Rui Patricio à telle et telle minute. La main levée de Rui Patricio, qui a été levée à la deuxième période. Donc je crois que c'était Boussoufa qui avait tiré. Non, je sais pas. En fait, j'étais pas en train de voir le match comme d'habitude. J'étais en train de voir le match sur Équipe 21, c'était en direct. Mais on voyait pas les joueurs. On voyait pas le match comme ça. On voyait pas le terrain ni rien. On regardait juste les scores, tout ça. Dommage. J'aurais bien voulu voir le match en vrai. Tout le but de Ronaldo, mais j'ai vu quand même. Donc voilà. Les Français, je suis très fier. Les Portugais, pardon. Je suis très fier de vous, des Portugais. Parce que bon, le dernier match a été aussi égalité. Ça a été un match un peu moins mitigé que celui contre le Maroc. Il était mitigé quand même. On a eu un but de Quaresma à la fin de la première mi-temps. Ensuite, on a eu on a eu le fameux penalty de Ronaldo que Ronaldo a raté, malheureusement, puisque le goal est très fort et a réussi à arrêter. Et ensuite, il y a eu un penalty au temps additionnel de la deuxième période pour un Iranais et le Rui Patricio, la parade, n'a pas pu attraper la balle. Malheureusement, j'aurais voulu, mais voilà.
Malheureusement, c'est pas ce qui s'est passé. Et Rui Patricio peut rater une balle quand même. Hein. On est d'accord. Il a quand même raté 4 balles. Hein. En entrant dans le but. Hein. Il a raté des balles, mais c'était sorti aussi. Sorti par la transversale, là-haut, à côté. Et tout. Mais il était tendu le match. Hein. On peut dire, je peux dire, que ce match était tendu. Il y a eu plein de fautes iranaises, puisque les Iranais étaient tendus. On a eu surtout ce fameux carton jaune de Ronaldo à la fin de la deuxième période. Alors Ronaldo, il était pris par un Iranais, il s'est énervé sur le coup de la colère. Il est passé devant, il l'a poussé. Carton jaune pour Ronaldo. Alors il aurait mérité un carton rouge quand même, parce que c'était violent ce qu'il a fait. Mais il n'a pas mérité. En fin de compte, j'y réfléchis. Il n'aurait pas du tout mérité un carton rouge. Il a vraiment mérité à 100% le carton jaune, mais vraiment pas mérité le carton rouge. Mais voilà. Ensuite, on revient chez les Français. On va venir chez les Français maintenant, puisque les Français n'ont pas fait des matchs de ouf. C'était pourri les 3 matchs. Alors le moins pourri, c'était le premier contre l'Australie 2-1. On a eu un penalty de Griezmann 1-0. On a eu un autre penalty d'Australien 1-1. Et après on a eu 2-1. Pogba qui a marqué à la 81e minute. 81e minute. Ensuite on a eu le deuxième match des Français contre le Pérou. Ils ont gagné 1-0. Donc Mbappé à la 34e minute qui a marqué. Mbappé, je vous dis, ce mec est une tuerie. Alors, vous disiez Mbappé, joueur de France, pour ceux qui ne sont pas pour les Français, ils disent oh c'est de la merde Mbappé. Mais avant, goûtez Mbappé. Regardez Mbappé. Regardez ce qu'il fait. Et après, vous en direz des nouvelles. Voilà. Et après, vous direz oh Mbappé, en fin de compte, il est fort. Oui, très très fort. Et ensuite, on a eu un 0-0 contre le Danemark. Un match amer, très amer. 0-0, mais au moins le Danemark n'a pas gagné non plus. Hein. Ça, c'était cool au moins. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire. Analyse toute petite pour les Français, un peu plus grosse pour les Portugais. Mais bon, on peut dire quand même. Voilà. Donc, dans le classement. Alors les Portugais ont tout à fait mérité leur deuxième place, mais s'ils seraient premiers, ils ne l'auraient pas du tout mérité. C'est les Espagnols qui méritent la première place, ça c'est sûr. Les Espagnols, les Portugais la deuxième, c'est déjà bien, ils sont qualifiés. Les Français, alors c'est pareil que les Portugais, ils auraient mérité vraiment la deuxième honorablement, mais ils méritaient pas la première. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'ils n'ont pas fait des matchs de poule sérieuses, j'ai envie de dire ça. Ils ont quand même gagné leurs 2 premiers matchs. Mais après le goût amer du dernier match, ça m'a encore laissé plus amer sur la première place des Français. Mais bon, si il y aurait eu ce match aussi en 8e de finale, il aurait été sur le dernier match, là oui les Français auraient vraiment mérité leur première place. Là oui. Je suis d'accord, le match qu'ils viennent de faire contre l'Argentine, là je serais d'accord s'ils seraient dans les matchs de poule, notamment les 2 matchs qu'ils ont fait avant, dans les 2 premiers matchs, ils auraient mérité leur première place. Mais malheureusement c'était un 0-0 Danemark-France. Donc du coup là, désolé, ils n'ont pas du tout mérité leur première place en poule. Mais là franchement, ils méritent tout à fait de passer en quart de finale. Ils passent. Voilà. Mais je vous dirai ça dans l'analyse. Pardon, un peu malaisant ce que je viens de faire. Alors voilà, c'était le mag, hein, j'ai entendu crier donc j'y suis allé. Ah franchement beau but. Beau but Pavard, merci. Ça fait à la Nacho mais ça c'est à la Pavard. Alors, on analysera ça, ne vous inquiétez pas. Ensuite, le Portugal aussi est qualifié en 8e. Donc ils vont jouer contre l'Uruguay ce soir à 20h. Alors j'ai des confiants pour les Français.
J'étais confiant. L'Argentine, c'est une grande nation du foot. Mais depuis quelque temps, les Argentins ont un problème de foot, j'ai envie de dire. Donc du coup, j'avais pas trop de soucis pour les Français. Les Portugais, c'est différent. J'ai un gros souci pour eux. Ils ont joué comme les Français en match de poule. Mais là, c'est contre l'Uruguay qu'ils vont jouer. Hein. C'est contre l'Argentine, j'aurais pas trop eu de mal. Mais contre l'Uruguay, là, là, l'Uruguay, ça va pas passer, je pense. Je pense que les Portugais vont être éliminés avant les Français. Donc voilà, les Portugais, même si vous ne verrez pas cette vidéo, les joueurs, s'il te plaît, Cristiano Ronaldo, toi, le CR7, d'accord, s'il te plaît, mets la différence. Quaresma, pareil. Jean-Mario, pareil. Pep, pareil. Rui Patricio, arrête tous les balles. À part les pénaltys, là, les pénaltys, t'as le droit. Parce que c'est trop fort pour arrêter ça. Mais franchement, si je fais mes pronos, je fais les pronos, allez, si les Portugais gagnaient, 2-1, 1-0, 1-0. Non, il y aurait eu 3-2. 3-2, c'est le prono que je peux donner. Mais le vrai prono que je donnerais, c'est 4-2 pour les Uruguay. 4-2. Franchement, c'est le vrai prono que je donnerais. 4-2 pour l'Uruguay. C'est vraiment le prono que je donnerais. Désolé les Portugais, mais je pense vraiment que ça se passera comme ça. Les Uruguay vont gagner, je pense. Après, tout peut être différent. Les Portugais abaisseront la tendance. Et là, les Portugais gagneront peut-être. Ah, mais tout peut être possible. Hein. La Coupe du Monde, c'est surpris. Hein. Ça fait des surprises. Hein. Attention. Mais bon, j'ai confiance en Portugais. Je pense que ils se bougent le cul au 8e de finale. Donc je pense que, voilà, s'ils font comme l'Euro, ça passera. Et là, c'est pas contre la Croatie qu'ils vont jouer. Hein. C'est contre l'Uruguay. Voilà. Je vais vous laisser. On a combien de temps? 12 minutes 23. Alors, on va quitter cette vidéo. Bonne chance pour les Portugais contre l'Uruguay. Bravo les Français d'avoir gagné contre l'Argentine. Et je vous laisse. À ciao. Et si les Portugais vont gagner, bah bonne chance contre les Français. Et les Français, si vous gagnez contre les Portugais, bonne chance aussi. Voilà. Allez, au revoir.